Dans la vidéo précédente, on avait parlé de variabilité intraspécifique, c'est-à-dire les différences qui existent entre les individus d'une même espèce. On avait vu que ces différences étaient essentielles pour la survie d'une espèce. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est encore plus vrai dans un monde qui change très vite. Aujourd'hui, notre planète fait face à de grands bouleversements. Le réchauffement climatique, la pollution environnementale, la destruction des habitats naturels. Tous ces changements modifient les écosystèmes, c'est-à-dire les milieux où vivent et interagissent les plantes, les animaux et les micro-organismes. Et malheureusement, la biodiversité est de plus en plus menacée. Dans les rivières et dans les lacs, beaucoup d'espèces disparaissent à un rythme très inquiétant, parfois plus vite que dans les forêts et dans les océans. Ces milieux d'eau douce sont exposés à ce qu'on appelle les facteurs de stress. Un facteur de stress, c'est tout ce qui perturbe un organisme. Ça peut être une pollution, une hausse de température, une baisse du niveau d'eau, un manque d'oxygène. C'est un peu comme pour nous. Quand on cumule à la fois le bruit, la fatigue, la chaleur, notre corps réagit différemment que s'il n'y avait qu'une seule source de stress. Et dans la nature, c'est pareil. Les poissons, les insectes, les algues, les plantes subissent souvent plusieurs stress à la fois qui interagissent, dont les effets vont s'ajouter, s'amplifier ou se compenser. Mais il est très difficile de prévoir exactement comment cela va se passer car chaque espèce et même chaque individu d'une même espèce réagit de manière très différente. Pour comprendre ces réactions, les scientifiques utilisent différentes méthodes. C'est là qu'intervient l'écotoxicologie. L'écotoxicologie, c'est la science qui étudie comment les polluants et les autres facteurs de stress affectent les organismes et leur écosystème. En laboratoire, on peut tester différents types de polluants ou de sources de stress, par exemple les métaux lourds ou les pesticides, sur les micro-organismes pour voir à quelle dose de polluants ou à quel niveau de stress les organismes sont impactés. Ces tests permettent de détecter les premiers signaux d'alarme avant que les effets néfastes ne deviennent visibles dans la nature. Mais souvent, ces tests supposent que tous les individus d'une même espèce réagissent de la même manière comme s'ils étaient des clones. Or, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout le cas. Chaque individu est un peu différent. Certains sont plus résistants, d'autres plus sensibles, et la variabilité intraspécifique est une vraie richesse. Elle permet aux populations de s'adapter dans les conditions qui changent. En d'autres termes, la diversité au sein d'une espèce est une forme de résilience naturelle face au réchauffement climatique et à la pollution environnementale. C'est justement ce que je fais dans mon travail. Je cherche à comprendre comment les effets combinés du réchauffement climatique et de la pollution environnementale varient au sein d'une même espèce. Depuis quelques années, on sait que le réchauffement climatique et la pollution environnementale interagissent, mais on ne sait pas si les individus de la même espèce réagissent de la même manière, ni comment ces différences peuvent influencer leur survie dans la population. Ignorer cette variabilité-là, c'est risquer de mal évaluer les vrais dangers pour les écosystèmes aquatiques. Pour explorer cette question, j'utilise une espèce de micro-organisme. C'est un tout petit être vivant d'eau douce qui se reproduit très vite, qui réagit rapidement aux changements environnementaux. En quelque sorte, c'est un mini-modèle pour comprendre la vie dans les milieux aquatiques. Pour ça, j'ai mis en place deux approches complémentaires. La première consiste à observer la réaction immédiate, c'est-à-dire à court terme, des micro-organismes que j'étudie quand ils sont exposés à un polluant et à la chaleur. Par exemple, je teste différents types de polluants comme les métaux lourds, les pesticides qui sont présents dans l'environnement, combinés à une variabilité de température. Je mesure ensuite leur croissance, leur mouvement, leur forme et aussi leur capacité à accumuler le polluant dans leur corps. Cela permet d'identifier les premiers signaux d'alerte qui me permettent en fait de savoir s'ils vont résister ou pas. J'ai ensuite élargi mes expériences à différents types de polluants comme les antibiotiques et même les sels de déneigement. La deuxième approche se concentre sur le long terme, sur plusieurs générations. Cette approche permet de mieux comprendre les mécanismes d'adaptation qui aident l'espèce à survivre dans les milieux perturbés, chauds et pollués. Mais au-delà de la compréhension scientifique de mon travail, mes recherches ont un vrai impact pratique. En montrant comment la variabilité intraspécifique entre les individus influence la survie des populations,
Elle permet de mieux évaluer les risques pour les écosystèmes aquatiques et d'anticiper les menaces avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Cela peut guider les politiques environnementales, améliorer la gestion des milieux aquatiques et contribuer à la préservation des espèces face aux bouleversements globaux. Et bien sûr, de partager du savoir sur du 9 docteur.